Bonjour les passionnés pour ma première vidéo YouTube, et quoi de mieux que de parler d'un sujet qui me passionne, One Piece. Pour cette vidéo, je vous demanderai de faire preuve un petit peu d'indulgence parce que c'est ma première fois et je risque de perdre un peu mes mots et d'être un peu réservé, quoi. Voilà, donc avant de vous parler du trailer, parce que je sors cette vidéo suite à la sortie du trailer de One Piece, qui sortira sur la plateforme Netflix, en live action avec de vrais acteurs. Et avant de vous parler de mon point de vue, de ma première impression vis-à-vis de ce thriller, je voudrais vous parler d'abord de mon point de vue, d'une adaptation en live action de One Piece, et peut-être des mangas d'une manière générale, parce que j'ai constaté que ça divise les fans. Ça divise les fans, il y a ceux qui sont entièrement contre, il y a ceux qui sont plutôt pour et ceux qui sont totalement pour. Et j'ai un petit souci avec les extrêmes, c'est-à-dire ceux qui sont, mais vraiment qui disent qu'il n'y a absolument aucun intérêt d'adapter un manga au cinéma, et que par exemple One Piece ça serait inadaptable. Voilà. Et l'autre extrémité, ça serait ceux qui seraient dans la tolérance extrême, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter tout, à tel point qu'on se demanderait même, et malheureusement beaucoup de youtubeurs demanderaient même si on pourrait douter de leur passion pour One Piece, parce que y a des choses que j'entends, mais ce n'est pas possible d'entendre ça, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'aurais un avis assez tranché, hein, j'ai des idées assez précises sur l'œuvre et comment l'adapter, mais je pense tout de même être dans le juste milieu, dans le sens où, pour moi, One Piece, ce n'est pas inadaptable. Bien sûr que ça a des intérêts de l'adapter au cinéma, mais ça reste un projet extrêmement ambitieux. Voilà. Donc c'est possible, mais c'est extrêmement ambitieux, il faut mettre les moyens. On ne s'attaque pas à n'importe quoi. One Piece, c'est le poids lourd du manga et même des œuvres fantastiques d'une manière globale. Je vais rentrer un peu plus dans les détails. En fait, pourquoi je dis que c'est extrêmement ambitieux? Parce qu'on a tout simplement, je vais boire un petit coup quand même, on a quand même tout simplement une œuvre, une aventure, on suit une aventure où il y a un haut pourcentage fantastique dans One Piece. Rien qu'au sein des Mugiwara, des chapeaux de paille, il y a Luffy, Chopper, Brook, qu'on verra plus tard aussi. Il y aura qui est-ce qui a un fruit du démon autre que Luffy, Chopper? Aidez-moi, aidez-moi. Qui est-ce qui a un autre fruit du démon comme personnage? Ça va me revenir. Robin, merci Sorette, ma soeur qui est derrière. Robin, elle a un fruit du démon. Voilà, donc sur les 9 membres d'équipage, il y en a 5 qui ont un fruit du démon. Et même ceux qui n'ont pas un fruit du démon, je pense notamment à Zoro, mais aussi Sanji, qui ont une force surhumaine par rapport à leur gabarit, ils ont une force surhumaine. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas un fruit du démon, il y avait un moustique, même ceux qui n'ont pas un fruit du démon, avec leur force surhumaine, ils vont développer des capacités qui sont fantastiques, comme sauter très haut, pour Zoro faire des découpes, découper des montagnes, ce genre de trucs. Donc il y a un haut pourcentage fantastique, ne serait-ce qu'au niveau de l'équipage, et si je vais plus loin, il y a énormément de personnages qui ont des pouvoirs, rien que par les fruits du démon, et d'autres capacités, comme le haki qu'on apprendra plus tard dans l'œuvre, qui est une aptitude que n'importe quel personnage peut avoir, c'est en tout être. Donc un équipage qui va d'île en île, où à chaque fois c'est un écosystème différent, c'est des créatures différentes, toute une urbanisation différente avec des personnages qui ont souvent de nouveaux pouvoirs. Oui, c'est difficile à adapter. C'est difficile à adapter dans le sens où c'est un univers qui est très riche. C'est un univers qui est très riche. Et en plus, c'est un pavé, parce que One Piece, on parle d'un manga de plus de 1000 épisodes, à l'heure actuelle plus de 1000 personnages, ça équivaut à plus de 100 bouquins. Donc
il y a de la quantité, il y a énormément de personnages, sachant que pour One Piece, la plus grande richesse de One Piece, je trouve que ce sont les personnages, plus que l'univers lui-même. Ce sont les personnages qui créent l'univers, tellement ils ont tous leur propre personnalité. Et ça, il faut pouvoir le retransmettre à l'écran avec de vrais acteurs. Donc, c'est pas impossible, parce que je trouve qu'il y a un aspect très cinématographique dans One Piece, et ça comporte même les deux, pas critères, mais les deux thèmes qui ont énormément, qui ont fait un succès énorme dans l'histoire du cinéma récent du XXIe siècle, de ces 20 dernières années. Il y a la piraterie, je pense notamment à Pirates des Caraïbes, dont certains films font partie du top 20 des plus grands succès de tous les temps, et tous les films de héros finalement, de héros, donc de personnages avec des pouvoirs. Voilà. Et dans One Piece, c'est pas ce qui manque avec les fruits du démon. Donc il y a énormément, je veux dire, c'est un univers qui n'a rien envie à l'univers Marvel, tellement il y a de personnages avec des pouvoirs. Donc ça mélange, si je caricature un peu, j'exagère un peu les traits, mais ça mélange de Pirates des Caraïbes et de Marvel, de DC, de personnages avec des pouvoirs. C'est les deux thèmes qui fonctionnent dans le cinéma populaire et à gros budget, quoi. Donc pour moi, il y a tout, il y a vraiment tous les critères pour que ça fonctionne. Mais il faut vraiment mettre les moyens, il faut mettre l'ambition, il faut qu'il y ait de la passion, et surtout il faut qu'il y ait du talent aussi, une bonne vision du cinéma. Donc il faut qu'il y ait de grands cinéastes. C'est pas parce que c'est une série que ça doit ressembler à un travail d'amateur ou qu'on peut avoir une certaine tolérance. Non, c'est pas parce qu'une série, il faut mettre les moyens, voilà. Je pense que One Piece, si c'est bien fait, ça peut même révolutionner la série. Carrément, ça peut apporter vraiment, ça peut marquer au fer rouge l'histoire de la série, ça peut apporter quelque chose qu'on n'a pas vu jusque maintenant. Et oui, et je le pense. Donc je vais peser mes mots, hein. Ça fait, avant que ce trailer ne sorte, j'ai pensé que One Piece, c'est certainement le projet cinématographique le plus ambitieux de l'histoire du cinéma, en tout cas au niveau de mes connaissances. Je ne connais pas toutes les œuvres, mais de toutes les œuvres que je connais, pour moi One Piece c'est ce qu'il y a de plus ambitieux, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Donc moi j'y crois, je pense que c'est possible, mais il faut que le Netflix le fasse à fond. Voilà. Donc évidemment ceux qui disent qu'il n'y a aucun intérêt, bah si, au niveau cinématographique il y a tout intérêt, et surtout que ça permet de faire découvrir One Piece à ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc d'élargir encore à un plus grand nombre. Ceux qui ont un problème avec les mangas d'une manière globale, eh ben, ils peuvent potentiellement découvrir One Piece avec un autre média qu'est le cinéma avec de vrais acteurs, quoi. Donc pour moi, il y a tout intérêt à le faire, contrairement à ce que certains peuvent dire. Mais par contre, je ne suis pas en mode naïf ou hypocrite à dire ouais, mais il faut... Comme je peux entendre, mais de beaucoup trop nombreux, enfin de beaucoup trop de youtubeurs qui sortent comme premier argument, attention, c'est une adaptation, donc il y aura des différences. Alors déjà, je veux dire, on le sait très bien qu'il y aura des différences, que l'essence même d'une adaptation, on ne peut pas forcément adapter à 100% à la lettre. Ne serait-ce que c'est pas le même média, ce sont avec de vrais acteurs, c'est pas avec des dessins. Mais je veux dire, en tant que fan, tu peux pas sortir, enfin le premier argument, entre guillemets, plutôt faux argument de ta bouche, tu peux pas sortir comme premier argument, il faut qu'il y ait des différences. Ou du genre, il faut accepter les différences. Mais non, en tant que fan, tu as envie que ça soit le plus fidèle possible à l'œuvre. Moi, je peux pas entendre ça, quoi. Donc, si tu commences, enfin le problème c'est que si tu commences à accepter dès le départ qu'il y a des différences, c'est quoi ta tolérance? Il est où ton niveau de tolérance? T'acceptes tout et n'importe quoi. Et on le verra par la suite que beaucoup de youtubeurs sont prêts à accepter n'importe quoi. Voilà, il y a des problèmes. Au niveau du trailer, je trouve qu'il y a des problèmes. Parlons maintenant du thriller, ce que j'en pense. Je vous cache pas que la première fois que j'ai vu le trailer, donc à chaud, j'étais un peu outré, un peu déçu, quoi. Parce que je trouvais que l'image, enfin, à un certain moment, ça faisait trop artificiel. Donc je sais très bien que les bateaux, ils les ont construits grandeur nature, donc il y a une espèce de volonté de la part des studios de Netflix d'authenticité, donc de vraiment
que le décor soit palpable en construisant de vrais décors, donc contrairement à des effets spéciaux numériques, là ce sont plutôt des effets spéciaux mécaniques. Donc il y a des décors grandeur nature comme, pour les bateaux et aussi pour les villages et tout ça. Donc ça je l'ai bien vu, mais je pense que si on travaille trop l'image numériquement, ben, on risque de gâcher cet effort-là. Et j'ai cette impression-là, dans certains moments du thriller, j'ai cette impression-là. Et là, ça m'a un peu refroidi. Donc ce côté un peu trop artificiel de l'image et le côté un peu cosplay, notamment au niveau de, par exemple, pour moi, la partie que j'ai le moins aimée, c'est la partie avec Zoro où on le voit en mode attaché version crucifix, où, bon là, ça ressemble à vraiment au manga à première vue, mais l'image, pareil, trop léchée, trop... Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans certaines parties du thriller. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi le casting dont je suis pas totalement fan parce que je trouve qu'il est un peu approximatif. Bon, moi, je vais être en opposition avec tout le monde. C'est surtout Zoro. Je trouve que le casting ne va pas pour Zoro. Voilà, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Et qu'est-ce qui n'allait pas aussi qu'est-ce qui n'allait pas? Il faudrait que je revoie le thriller. Il y a, oui, voilà, il y a aussi certains personnages où volontairement, ils ne sont pas fidèles à 100%. Donc il y a une petite polémique, le nez d'Usopp, les sourcils de Sanji. Et puis, par exemple, il y a le seul méchant qu'on voit dans le thriller, c'est Alvida. Et Alvida, pareil, il y a une erreur de casting ou une erreur de modélisation du personnage. Voilà. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je parle de Sanji, par exemple. Pareil, j'entends certains youtubeurs. Oui, on va pas leur mettre un sourcil en vrille, ça va faire con. Hein, et puis c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai entendu, c'est pas possible pour le sourcil de Sanji. J'ai entendu, c'est pas possible pour le nez d'Usopp. Mais les gens, et ce sont des youtubeurs qui disent ça. Bon, le chef Otaku, je suis d'accord avec lui pour certaines de ses idées, certains de ses commentaires sur le live action. Mais quand il dit que on va tout de même pas allonger le nez d'Usopp parce que ça risque de faire faux ou c'est pas possible, mais si, c'est possible. Et ça fait faux, bah ça fait faux. C'est One Piece quoi, c'est Usopp. Usopp, c'est le nez un peu long, ça le caractérise. Je veux dire, il faut essayer. Et puis, je veux dire, vous n'allez pas me faire croire que, je veux dire, au niveau du cinéma, au niveau des effets spéciaux, on a vu des effets spéciaux bien plus poussés qu'un nez un peu allongé. Vous n'allez pas me faire croire qu'on n'est pas capable d'allonger ne serait-ce qu'un tout petit peu le nez. Hein, on n'est pas obligé de faire un nez de Pinocchio, mais allonger le nez pour que ça ressemble un peu plus à Usopp. Voilà, l'acteur, il ressemble à Usopp. Je trouve que le casting, il est plutôt bon pour Usopp, mais allonger le nez, c'est rien du tout, quoi. Je veux dire, pour les elfes dans Le Seigneur des Anneaux, on a été capable de leur allonger les oreilles. Et on n'est pas habitué à voir des personnages avec de longues oreilles, comme on n'est pas habitué à voir des hobbits avec de gros pieds poilus. Voilà, je veux dire, c'est rien d'allonger un nez, comme c'est rien de rajouter quelques poils et faire un tourbillon. Ça va pas défigurer le personnage, c'est juste quelques poils avec un tourbillon. Donc, vous pouvez pas me dire, parce que je vous vois arriver certains de dire vous voulez du réaliste, mais en même temps, vous voulez allonger un nez. Mais je veux dire, si c'est pas grand-chose, vous n'allez pas me faire croire qu'on peut pas le faire, alors que c'est pas grand-chose finalement, alors que c'est quelques poils. C'est pas ça qui va tuer le réalisme. Donc, et puis il y a l'effet boule de neige en fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'adaptation, donc déjà en amont, avant même que le trailer sorte, il y a beaucoup de youtubeurs qui disaient une adaptation, il faut accepter qu'une adaptation, ça soit différent. Donc, mais on accepte la différence, il y a l'effet boule de neige. Si on commence à déjà ne pas assumer à 100% des caractéristiques basiques au niveau de l'équipage, si on n'arrive déjà pas à assumer ça, à allonger un peu un nez, mettre des sourcils en vrille, qu'est-ce que ça va être pour la suite? Qu'est-ce que ça va être pour des personnages qui sont beaucoup plus loufoques, beaucoup plus extravagants, beaucoup plus extrêmes au niveau de leur design?
Hein, je peux vous en citer une quantité monstrueuse dans One Piece, mais par exemple Big Mom, j'adore Big Mom, un personnage de plus de 8 mètres de haut, avec une grosse tête comme ça. Comment on va faire? Voilà, parce que moi je pose la question par exemple au niveau de la taille des personnages. Hein, là, je rentre dans les détails. De toute façon, un thriller, j'ai l'air très dubitatif, j'ai l'air assez tranché, l'air assez intransigeant, mais c'est pas que je suis intransigeant, c'est que je me pose des questions. Ça veut dire que j'ai pas détesté, j'ai pas adoré non plus, je me pose juste des questions et c'est normal de se poser des questions. Et du coup, je vais rentrer dans certains détails. Par exemple, la taille des personnages. La taille des personnages, cette question-là va se poser un jour ou l'autre. Il y a des personnages où il y a des personnages où la taille ne les caractérise pas. C'est-à-dire, il y a des personnages, par exemple Shanks le roux, il fait 1m99. Je suis prêt à parier, mettre ma jambe à couper que la très très grosse, l'écrasante majorité des fans de One Piece n'ont jamais remarqué que Shanks faisait 2 mètres de haut. Voilà, pour nous, c'était un personnage de taille normale, parce que c'est pas ce qui le caractérise, cette fameuse taille. Donc il y a des personnages où c'est pas grave si la taille n'est pas adaptée, elle n'est pas fidèle à 100% à l'œuvre, parce que c'est pas ce qui les caractérise. Mais il y a des personnages où la taille, ça les caractérise. Et ça sera le cas dans cette première adaptation, cette première saison de One Piece, parce que, notamment avec les hommes poissons. Les hommes poissons sont censés être plus grands, plus forts que les êtres humains normaux, et c'est pour ça qu'ils se prennent, enfin en tout cas, les hommes poissons de l'équipage d'Arlong se sentent supérieurs aux humains. Il va falloir respecter leur taille. Vous ne pouvez pas mettre des acteurs normaux, des acteurs d'1m80, 1m90. Même si vous les transformez, vous en faites des super effets spéciaux d'hommes poissons, ça fera compte parce qu'ils ne seront pas assez grands, pas assez imposants. Donc il y a des personnages où la taille les caractérise. Et je ne parle même pas des amiraux, des empereurs comme Big Mom et Kaido, des géants. Il faut respecter les tailles, il faut aller... Je parle des tailles, mais les tailles, c'est un critère, mais il y en a plein d'autres. Il faut aller à fond. Il faut vraiment aller à fond. Et je parle de la taille, mais il n'y a pas que la taille. Mais par exemple, le personnage d'Alvida, je vous ai parlé d'Alvida tout à l'heure, ils ont mis, et là je suis d'accord avec le youtubeur le chef Otaku, où comme lui, tout de suite ça m'a interpellé, ils ont mis n'importe quelle personne un petit peu enveloppée. Ça fait vraiment la première, n'importe quelle personne que vous voyez enveloppée, n'importe quelle femme un peu enveloppée dans la rue. Sauf qu'Alvida, c'est pas une petite femme enveloppée, c'est une énorme grosse, voilà, c'est une femme en obésité morbide, c'est une femme qui est très imposante physiquement, elle est menaçante. Voilà, elle est censée être un minimum menaçante. D'accord? Donc, c'est pas possible. Donc, moi, alors peut-être qu'ils ont fait ça pour ne pas vexer les personnes obèses. Sachant que c'est complètement débile parce que on ne cherche pas à vexer ou à mettre en valeur qui que ce soit. C'est juste que le personnage, il est comme ça, il est obèse et c'est une question de fidélité, c'est tout. Et au contraire, on met en avant une personne obèse, donc on ne cherche pas à les vexer. Je veux dire, pourquoi mettre une personne un peu enveloppée, mais on ne mettrait pas une personne obèse? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, je vais vous mettre une photo à côté de moi de Alvida, et puis je vais essayer de retrouver, même si c'est une fraction de seconde qu'on voit l'actrice, il n'y a pas photo, quoi. Alvida, elle est ronde. Voilà, elle forme une boule, et elle est bien plus grande que Luffy. C'est un personnage qui est imposant. Voilà, elle est avec sa grosse massue. Je rappelle qu'en face, elle a un homme élastique, et Luffy, comme dit le chef Otaku, je suis d'accord avec lui, Luffy, limite, il n'a même pas besoin d'utiliser son pouvoir contre elle, quand on voit l'actrice qu'ils ont mis, quoi. Donc, voilà, et là, encore une fois, toujours l'effet boule de neige, s'ils ne sont même pas capables de respecter le design d'un ennemi, qu'est-ce que ça sera pour les autres? Parce que, je veux dire, et ça c'est pour toute œuvre, pour n'importe quelle œuvre d'action, d'aventure, d'action, de gros divertissement, pour qu'un héros soit vraiment, qu'on le mette sur un piédestal qui soit vraiment impactant, il faut que l'ennemi, l'adversaire en face soit impactant. Si vous mettez un adversaire lambda, ça ne matche pas, c'est pas impactant, ça ne va pas nous marquer les esprits. Je vais prendre un des exemples les plus clichés, mais comme ça vous allez comprendre où je veux en venir. Luke Skywalker,
dans une des sagas les plus cultes de toute l'histoire du cinéma, il a en face de lui Dark Vador, qui figure officiellement dans le top 10 des méchants les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. Voilà, vous avez un méchant à la hauteur du héros. Alors oui, Alvida, c'est un personnage qui est plus que secondaire, il est limite tertiaire. On le voit au début, on le voit faire des apparitions une fois tous les tremblements de terre de notre pays. C'est pas un personnage important, certes. Mais encore une fois, si tu n'es pas capable de donner un design un minimum fidèle au début de l'œuvre, qu'est-ce que ça va être par la suite? Donc j'espère que ce n'est pas le cas pour les autres personnages. J'espère que, par exemple, Morgan, il sera plus respecté. Pareil pour Arlong et pour tous les adversaires de Luffy. Mais déjà, encore une fois, je vais beaucoup dans les détails. J'ai l'air de chipoter un peu. Mais c'est juste que ce petit détail-là, vous les accumulez et à force, il y a de quoi se poser des questions, il y a quoi avoir des doutes. Donc tout n'est pas acheté dans ce trailer. Le côté réaliste du bateau, j'aime bien. Il y a les décors, il y a beaucoup de détails. Luffy, il a un côté... je sens un peu l'âme de Luffy dans cet acteur. Le côté un peu gamin, innocent. Pour moi, il n'y a pas tout qui est acheté. Mais il y a des points où il y a de quoi se poser des questions, quoi. La créature qu'on voit attaquer Luffy, bah, je la trouve, elle est pas mal. Hein. Bon, il y en a qui disent que ça fait très CGI, donc très effets spéciaux numériques. Bon, ça reste une série, donc ça me semble tout à fait correct du peu que j'ai vu. Non, il y a du positif dans ce trailer. Mais bon, pour moi, par exemple, les gens parlent beaucoup, regardez les bateaux et tout, c'est incroyable. Il y a une petite polémique au niveau du Vogue Mary, mais pour moi c'est lambda. Bon, il y a une petite différence, mais je trouve qu'on reconnaît quand même l'âme entre guillemets du bateau. Hein. Mais pour moi, les décors, à la limite, c'est presque secondaire. C'est important, c'est secondaire. Pour moi, ce sont les personnages qui font l'œuvre, avec leur personnalité. Et j'ai parlé tout à l'heure de Zoro. Zoro, alors j'ai rien contre les personnes asiatiques, hein, évidemment, hein, parce que bon, dans des conversations précédentes sur les réseaux sociaux, on m'a même limite insulté de raciste parce que j'ai osé dire que je ne suis pas fan des acteurs asiatiques. Voilà, donc j'ai rien contre les acteurs asiatiques. C'est juste que nous, les Caucasiens, on a des traits physiques plus cinématographiques. Voilà. On est plus varié au niveau des visages, au niveau du physique. C'est-à-dire que il n'y a que chez les Caucasiens qu'on verra de vrais Marocains. Il n'y a que chez les Caucasiens, donc les blancs, entre guillemets, on verra des blondinés. Quand je parle de blondinés, c'est la couleur jaune, quoi, hein, Drago Malfoy, quoi. Donc, on est aussi les plus caricaturaux au niveau des visages et tout ça. Et donc, cinématographiquement, et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans les mangas, ils ne dessinent pas des personnages. Il y a des mangas avec des yeux bridés, mais la plupart des mangas, il n'y a pas de yeux bridés. Donc, allez porter plainte contre les mangaka, hein, c'est eux les racistes. Hein. Dans One Piece, malheureusement, vous avez très peu de personnages, ne serait-ce qu'un peu mat. Voilà, ça c'est pas moi, c'est Eiichiro Oda. Voilà, donc la diversité, donc ça va même poser un problème, parce que moi je suis pour la fidélité. Donc, je comprends qu'il faut respecter un certain nombre de quotas et qu'il faut apporter de la diversité au niveau des ethnies, donc qu'on mette des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, je ne suis pas contre, mais ça risque de poser un problème parce que au niveau du design des personnages, même Luffy, Luffy il est brésilien, il a répondu au Shiroda, mais moi je ne serais pas du genre à respecter à la lettre les origines. D'ailleurs ils l'ont pas fait pour Sanji, hein, c'est pas un français. Mais voilà, il y a très peu de personnages que je verrais un asiatique, un arabe et un noir. Et ça, il faut porter plainte contre Eiichiro Oda, c'est pas moi le problème. C'est dommage, mais c'est comme ça. Personnages noirs ou arabes, je n'en vois que 3. Sur les 1000 personnages. Il y a Usopp, très bon choix. Il y a Mr. One, celui qui a mangé le fruit du taillant d'or, un arabe. Je verrais bien un arabe pour incarner cet acteur-là. Donc, l'arc Alabasta, à la limite, on peut se lâcher. On peut mettre beaucoup de personnages arabes puisque c'est censé représenter
cet environnement du Moyen-Orient. Et plus loin dans l'œuvre, il y a comment ça s'appelle, Jaws, l'homme diamant, quoi. Donc il y a très peu de personnages que je vois incarnés par des Noirs et des Arabes. Donc ça risque de poser problème. Donc je ne sais pas comment ils vont faire. Mais voilà. Donc, et pour Zorro, je suis désolé, mais moi je vois pas un Asiatique incarner Zorro. Alors tout le monde va me dire, oui, Ishiroda, dans une publication de la Shueisha, il a, de mémoire, je crois que c'était la Shueisha, dans une publication de la Shueisha, il a répondu à un fan, les acteurs, enfin les personnages de One Piece, dans la vraie vie, quelles seraient leurs origines. Et il a répondu que, par exemple, pour Zorro, ça serait un japonais. Mais sauf que je trouve que Zorro, il ne ressemble pas du tout à un japonais. Moi, je vois plus un caucasien, un blanc, avec un visage assez équilibré et un regard à la fois sérieux, un regard un peu paradoxal, c'est-à-dire à la fois sérieux et un peu endormi, un peu à côté de la plaque. Voilà. Un petit peu. Donc, j'ai pas d'exemple d'acteur en tête, mais voilà, il faudrait faire une recherche s'approfondie du casting. J'ai pas d'exemple en tête à vous donner, mais ça serait dans le style là, quoi. Et je trouve que l'acteur, il fait un peu trop miné. Voilà, il y a un mot pour définir ça, c'est-à-dire un homme qui fait un peu garçon, un peu mignon. Et Zorro, il est peut-être dans la catégorie des agréables à regarder, c'est peut-être un bel homme, un beau jeune homme, mais il fait pas miné. Voilà. Donc pour moi, ça pose un problème. Donc le japonais, là, je trouve qu'il fait un petit peu trop mignon, un peu trop lisse au niveau du visage. Et je trouve que je ne reconnais pas Zorro, en tout cas l'acteur. Maintenant, je vais quand même atténuer mes propos. Encore une fois, ce qui peut faire la différence, c'est le jeu d'acteur. Voilà. Donc c'est pas dans un extrait de 1 minute 20 où je vais me rendre compte du jeu d'acteur, mais on peut porter espoir sur le jeu d'acteur qui peut faire la différence. Nami, pareil, il y a des traits de Nami, voilà, elle est jeune, elle est mignonne, mais dans le thriller, elle fait un peu trop sérieuse, un peu trop, oui, un peu trop sérieuse. Et pour moi, Nami, comme dit Arlong dans la VF, hein, dans l'animé, il dit, pour décrire Nami, Arlong, il dit, c'est une petite chatte maligne et, enfin, malicieuse et mignonne. C'est ça, Nami, en fait. Elle a un côté un peu mignonne, un peu chippie, comme ça, un peu malicieuse. Voilà. Donc, et ça, l'actrice, je le vois un peu moins. Donc, Nami, je suis un peu pareil, je suis un peu dubitatif. Luffy, ça va. Sanji, j'avais un peu des doutes, mais je reconnais un peu, même s'il est un peu plus vieux, je reconnais un peu les traits de Sanji. Et puis Usopp, bah, c'est Usopp, après il y a le nez. Donc pour moi, il y a des possibilités. Encore une fois, au début, j'étais très dubitatif, j'étais même un peu déçu. Et à force de regarder plusieurs fois l'extrait, je me dis, allez, il y a peut-être possibilité. Il faut ouvrir, voilà. Bon, il y a des limites à l'ouverture d'esprit, mais il faut voir le jeu d'acteur, il faut voir les scènes. Donc j'ai parlé un peu de tout ce qui n'allait pas, je vous ai parlé de ce qui allait, et maintenant je vais vous dire ce qu'il faudrait faire aussi. C'est donc j'ai constaté que j'ai beaucoup parlé, hein, mais je vais essayer de conclure assez rapidement, mais en vous apportant tout de même ma vision d'une œuvre cinématographique, parce qu'il se trouve que je ne suis pas que passionné de One Piece, mais il se trouve que, allez, sans parler de passion parce que c'est un peu extrême, mais je suis très intéressé par le cinéma, surtout bah, le cinéma hollywoodien, quoi, à gros budget et puis assez populaire. Pour moi, le cinéma, on a tendance, c'est le cinéma, parce qu'une série, c'est peut-être un média différent, mais c'est les mêmes codes finalement que le cinéma. Ça s'apparente. La différence, c'est qu'une série, c'est plus sur le long terme. Il y a plus l'idée de répétition, mais je veux dire, il y a les mêmes procédés. On a tendance à sous-estimer, parce que le cinéma, c'est quoi? C'est de l'audiovisuel. Voilà. Et j'insiste bien sur l'audio, c'est presque 50-50.
ne serait-ce que pour tourner cette vidéo, j'ai plus misé sur le micro, voilà, le micro, j'ai plus mis de moyens sur le micro que sur l'image. Et vous renseignez, il y a beaucoup de gens qui vous disent que quand on se filme, le plus important, c'est d'abord le son, après l'image. L'image, on s'adapte, le son, on ne s'adapte pas s'il est mauvais. Et pour le cinéma, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est audio et visuel. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on regarde tous les films de ces 20 dernières années, l'audio, surtout les musiques de films, c'est de plus en plus mis de côté. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de films aujourd'hui. Donc ça, je vous en parlerai une autre fois si vous voulez, si vous voulez que je vous parle de ma vision du cinéma et surtout de ces 20 dernières années, de ce que j'en pense. Mais il y a une régression au niveau des musiques de films. Ce sont des musiques de plus en plus qui sont de moins en moins impactantes, qui caractérisent de moins en moins le film. Ce sont de moins en moins de vraies bandes originales, les musiques des films hollywoodiens. Et ça, c'est dommage parce que c'est très important. Vous regardez, par exemple, un des meilleurs exemples que je pourrais vous citer en musique de film, ce sont les films de Sergio Leone. Parce que les films de Sergio Leone, en duo avec le compositeur Ennio Morricone, je veux dire, les musiques dans les films de Sergio Leone, ils font 30% du film, voire 50% du film. C'est-à-dire que vous enlevez les musiques de Ennio Morricone, le film perd au moins 30% de son intérêt. Voilà. Vous regardez Le Bon, la Brute et le Truand, ou, pour moi, c'est pareil, bon, c'est plus Les Tues une fois dans l'Ouest qui est considéré comme un chef-d'œuvre. On a tout de même à la fin une scène de plus de 8 minutes où des personnages se regardent dans les yeux. Ils sont statiques, ils se regardent dans les yeux. C'est un duel de regard avant un duel de flingue. Et c'est la musique qui va rendre cette scène impactante. Et pourquoi j'insiste sur la musique? Parce que vous regardez l'animé de One Piece, de la Toei, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'animé de One Piece. Pour moi, l'animé de One Piece, il y a du bon et du mauvais. Je partage l'avis du youtubeur One Piece Passion qui dit que l'animé est complémentaire du manga. Et mine de rien, parce que pour moi, l'animé de One Piece de la Toei, ils sont capables à la fois du meilleur et du pire et parfois dans un seul et même épisode. Mais on peut dire ce qu'on veut, les musiques sont extraordinaires de la Toei. Elles sont géniales. Et c'est pour ça que je me suis attardé sur les musiques, parce que je suis prêt à parier qu'aucun youtubeur, et j'ai vu énormément de youtubeurs, il n'y a aucun youtubeur qui parle de ça, mais les musiques de la Toei sont géniales, et ça serait vraiment le comble de l'ironie que Netflix, alors qu'ils ont beaucoup plus de moyens, on parle tout de même d'un budget final pour toute la première saison de 100 millions, ça serait quand même le comble de l'ironie que les musiques soient de qualité inférieure à celle de la Toei. Alors que la Toei, ça fait vraiment musique de film. Ce sont des musiques symphoniques. Je vais vous mettre le lien en description. Je vous invite à... Parce que je suis sûr que même les fans n'ont pas fait spécialement attention, ou pas à 100%, mais je vous invite à réécouter les musiques de One Piece de la Toei. Elles sont excellentes. Donc, je veux dire... Et c'est pour ça que j'ai même entendu un youtubeur, ouais, et il ne faut pas copier l'animé, enfin, il ne faut pas s'inspirer de l'animé. Mais si, il faut s'inspirer de l'animé. L'animé, c'est la première tentative de rendre le manga vivant. Voilà, c'est un dessin animé. On a animé, on a mis de la musique. C'est de l'audiovisuel. C'est la première tentative de rendre vivant le manga. Donc si, il faut s'inspirer de l'animé, il faut le regarder. Et quand on voit qu'ils ont mis des musiques symphoniques, des super musiques dans l'animé, il faut en faire autant pour Netflix, il faut que ça soit aussi épique, quoi. Pourquoi quelque chose qui fonctionne, qui marche, pourquoi ne pas faire pareil, quoi. Donc voilà. Donc, ça fait 10 minutes que j'essaye de conclure, mais voilà, il faut de la passion, du talent de vrais cinéastes. Il faut une bonne vision de l'œuvre. Et pareil, j'ai peur que ça soit rushé, que j'ai calculé, ils vont représenter à peu près une 60aine d'épisodes, donc toute la saga Is Blue. J'ai peur que ça aille un peu trop vite. Donc, on a parlé de 8 épisodes, donc 8 heures, hein, parce que c'est 1 heure à peu près par épisode. À voir, hein, à voir. Peut-être qu'ils vont enlever les éléments qui sont... parce que c'est vrai que l'animé prenne leur temps au début. Ils vont peut-être un peu moins prendre leur temps, aller un peu plus vite. Mais il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Parce que sinon,
Comme j'ai dit, l'intérêt du live action, c'est de rendre accessible, c'est de donner de l'intérêt à des gens qui ne connaissent pas One Piece, d'une autre manière que le côté manga. Mais il faut pas, ça ne peut pas être accessible à des gens qui de base ne s'intéressent pas à One Piece si on a l'impression de visionner une bizarrerie, quoi. Voilà. Si ça va trop vite, si on passe du coq à l'âne, si c'est trop compacté, on aura l'impression de visionner une bizarrerie, quelque chose qui n'a ni queue ni tête. Comme ce fut le cas malheureusement de beaucoup de live action, de beaucoup d'adaptations de manga au cinéma, comme par exemple Death Note, où ces abrutis, ils ont adapté un manga entier en un seul film. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Un manga entier en un seul film. Comment? Mais c'est pas possible, quoi. Donc forcément, ben, ça n'a ni queue ni tête, ça va trop vite, on comprend rien, quoi. Donc voilà. Donc il faut prendre le temps de raconter l'histoire. Mettre tous les codes cinématographiques qu'on a tendance à mettre de côté de ces 20 dernières années, surtout au niveau des films, hein, peut-être moins au niveau des séries, mais au niveau des films, la musique. Et moi j'y crois, je pense qu'il y a moyen. Bon, il y a comme je dis, il y a beaucoup de détails qui m'ont refroidi et de toute façon, il y a quoi de se poser des questions, il y a quoi avoir peur. Mais allez, on va conclure comme ça. C'est très ambitieux, mais pourquoi pas. Voilà.